Cette technique s'intitule « Regarder en arrière » pour prévenir les 5 fatigues et les 7 malaises. On démarre après avoir réalisé le mouvement pour la rate et l'estomac en étant bien dans le corps et dans la dépose. Et on va prendre vraiment le temps de repousser les jambes et de trouver une sorte d'extension. Donc là, même chose, on va être un peu dans l'extension, on va dire maximale avant le verrouillage articulaire. Et puis, on va emmener le corps plutôt sur l'avant et effectuer avec les bras un mouvement de supination au même moment que, en même temps que l'on va tourner le regard et regarder en arrière. Le retour se fait par le même chemin et ensuite on redépose ici, on abaisse à nouveau le centre de gravité. C'est un mouvement qui se fait en posture fondamentale, donc on ne va pas chercher à descendre trop dans son corps, on est vraiment dans une dépose, un alignement de la colonne, encore une fois, comme un lâcher, un renforcement de l'appui vers le bas et un alignement de la colonne vertébrale. Donc lorsque l'on est là, le mouvement de grandissement nous permet de nous mettre en extension, comme de décoapter nos articulations, de créer de l'espace au niveau des tendons et des muscles. Et dans cet allongement ici, ensuite, on va pouvoir faire cette rotation, cette supination, un peu comme pour, à nouveau, essorer les muscles de nos bras, avec un axe de rotation qui s'effectue autour de l'index. On allonge, et on va chercher très, 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 très loin l'essorage, la torsion des bras. Ça se fait des deux côtés. Là, je vous montre simplement de ce côté-là. Ensuite, on va avoir rapproché les omoplates pour venir ouvrir la région sternale et le regard suit l'horizon et on va chercher à aller au plus loin du regard. Donc on a au niveau du regard première phase sur l'horizon dans laquelle on tourne la tête au maximum. Une fois qu'on a tourné la tête, eh bien les yeux poursuivent leur chemin au plus loin. Donc on va avoir cette action aussi sur le nerf optique pour l'entraîner à balayer. Donc ce mouvement, il se fait sur la musique avec des mouvements de vagues. On peut imaginer là que l'on va écarter les 5 maladies, les 7 faiblesses et revenir, relâcher les 5 fatigues, les 7 malaises et revenir. Donc quelque part, c'est un mouvement dans son titre qui est assez général. On va dire, ça efface, ça balaye toutes les fatigues et les malaises, donc les 5 reliés aux organes et les 7 malaises reliés à nos sentiments. Et donc dans ce mouvement-là, l'action sur le corps, ça va vraiment être cette compression que l'on va exercer au niveau de la colonne vertébrale. Donc sur tous les muscles paravertébraux, on va venir les contracter, ce qui va nous générer cette extension. À l'arrière du corps, on va rapprocher les omoplates, les côtes, les lombaires et le sacrum. Tout est tout serré, tout vient se comprimer. Donc les muscles s'activent dans leur compression, leur contraction. Et ensuite, quand on revient, ça va libérer les muscles, faire affluer le sang. Et lorsque l'on sait que chaque organe interne est relié en regard sur une vertèbre, eh bien on comprend du coup cette espèce de généralité dans le titre où si l'on comprime bien tous les étages de notre colonne, eh bien tous les organes qui sont rattachés sur notre colonne vertébrale vont bénéficier de cette action de compression, décompression et retour. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce mouvement-là. Au niveau de la respiration, on va voir ici inspirer dans la mise en place et le déplacement et souffler dans l'extrême contraction et l'étirement. Puis on inspire dans le retour et on souffle dans la dépose. Et techniquement, eh bien, on retrouve un peu cette notion que l'on a dans les fascias. Inspirer, on se met en autograndissement, on évite toutes les compressions articulaires. Puis souffler, on peut là comprimer, contracter les muscles paravertébraux et se mettre en torsion, ça anime les fascias. On relâche la torsion
et les fascias se détendent et glissent les uns sur les autres. Puis on souffle et là on agit sur notre système nerveux par la grande dépose, le fait de se relier à la terre. Dans cette technique de regarder en arrière, on peut affiner encore un petit peu en faisant des points d'appui virtuels, hein, comme on le fait très souvent dans nos pratiques martiales. Ici, on va avoir un engagement de grandissement vers le ciel et la force opposée, c'est piquer l'index vers la terre. Donc on va avoir deux forces antagonistes, une force ascendante qui nous fait nous étirer et créer de l'espace, et une force descendante à partir du puits de l'épaule jusqu'à l'index vers le bas. Et ensuite, une fois qu'on est comme ça en extension, les deux forces opposées s'équilibrent, on va commencer à contracter les muscles de la colonne, autour de la colonne, et non pas chercher à mettre les bras tout de suite en supination. Donc c'est très progressif, où l'on va avoir une contraction au niveau des fessiers, une contraction au niveau des lombaires. Donc ça va venir ici depuis la base. On va se mettre en extension, on va contracter les fessiers, les lombaires, les vertèbres thoraciques, et ensuite on a la pointe des omoplates qui vient les deux côtés vers le centre, ce qui va engager les omoplates, et on a tous les muscles de l'arrière du dos qui s'animent pour se rapprocher. Et c'est ce rapprochement qui fait que nos bras sont pratiquement déjà d'eux-mêmes placés en supination. D'accord ? Donc si on le reprend là, on va voir piquer, grandir, puis comme contracter autour de la colonne, ce qui fait qu'on va aller là trouver comme une vis que l'on pique dans la terre, et on poursuit ce mouvement ensuite avec les bras jusqu'au bout des doigts, et ça vient plus de l'intérieur des bras que de l'articulation de l'épaule. On va préserver son épaule en actionnant les muscles plutôt que l'articulation, toujours les mêmes principes. Hein. Dans le retour, le fait de relâcher autour de la colonne vertébrale, tranquille, ça va ramener les bras. Et ensuite, on a juste un mouvement pour replacer tous les segments articulaires des bras dans leur alignement et descendre, lâcher et entrer dans cette sensation-là de glissement.